sur Veritatis Investigator, la chaîne où l'on parle politique, actu et économie. Aujourd'hui, nous réagissons à une vidéo du YouTuber Victor Ferry qui a une chaîne consacrée au business et à l'actualité. Il y parle aussi d'investissement et c'est cette partie qui nous intéresse. Il a récemment publié une vidéo appelée « Pourquoi l'or, c'est de la daube ?» Si vous suivez déjà notre chaîne, vous devez savoir que nous avons déjà traité le cas de l'or avec une première vidéo vous expliquant pourquoi il est important de posséder de l'or et la seconde détaillant les différents produits sur le marché. Nous vous recommandons de regarder la première en cliquant sur le lien en haut ou sous la vidéo afin de bien comprendre ses avantages, même si nous allons faire un bref rappel dans cette critique. Si vous n'êtes pas abonné comme d'habitude, cliquez sur la cloche en dessous. Pour commencer, Victor Ferry nous parle dans sa vidéo de portefeuille assez classique, composé d'ETF, qui est en soi assez basique. Il a donc des connaissances dans l'investissement, à savoir qu'il n'est pas financier, car comme il le dit dans une de ses vidéos, il travaillait en tant que chercheur dans une université il y a encore quelques années. Regardons maintenant la première vidéo où il recommande à quelqu'un d'acheter de l'or papier via un ETF par exemple. Pour moi, l'objectif de l'investissement, c'est de limiter le côté pénible. C'est que l'investissement soit le plus simple possible. Et donc, l'investissement simple, c'est pas compatible avec le fait d'avoir de l'or. L'or physique, c'est un casse-tête. Tu peux te faire arnaquer quand tu l'achètes, tu peux te faire arnaquer quand tu le revends, tu peux te faire arnaquer quand tu le conserves. Si tu le gardes chez toi, tu peux te faire, tu peux te faire voler. Donc, c'est vraiment une énorme prise de tête. Donc, si tu veux vraiment prendre de l'or, eh bien, il faut prendre de l'or, je pense, de l'or papier. Donc ce genre de conseil est absolument désastreux, car Victor Ferry priorise la facilité alors qu'il est préférable de détenir l'or en physique pour de multiples raisons. Déjà, vous ne le possédez pas. Vous passez par une plateforme de courtage en ligne qui vous compte des frais annuels. Vous possédez l'or à travers des contrats aurifères. En cas de fermeture des marchés ou de chute, l'accès à votre or est compromis. Et pour finir, vous pouvez avoir une décorrélation possible avec le prix de l'or physique. En résumé, l'or papier est confortable pour spéculer, mais il ne joue pas totalement son rôle de valeur refuge puisqu'il est exposé au système bancaire et au risque de contrepartie. C'est comme si vous disiez à un investisseur crypto d'acheter du Bitcoin via un broker comme Trade Republic et non sur une plateforme d'exchange comme Coinbase, où vous pouvez retirer et sécuriser votre crypto-monnaie. Bien maintenant, regardons la deuxième vidéo, où il nous explique pourquoi il n'aime pas l'or. Pour lui, en posséder est totalement idiot. Je vais en profiter pour vous dire ce que je pense de l'or. L'or, c'est de la daube et aujourd'hui, c'est absolument suicidaire d'acheter de l'or. Parce que quand vous êtes dans une phase où l'or a surperformé, il va y avoir un retour à la normale. Donc sauf si vous voulez faire un DCA sur l'or sur le très long terme, là, acheter de l'or aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la meilleure occasion de se faire plumer. Plus fondamentalement, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'or? Je n'ai pas envie d'en acheter parce que l'or, ça n'a pas de bonne performance. Et donc faites les calculs vous-même, mais si vous aviez au début du siècle, au début du XXe siècle, de l'argent, l'équivalent or d'une maison, et que vous aviez gardé cet équivalent or, eh bien aujourd'hui, cet or vous permettrait toujours d'acheter une maison. Donc on croit que l'or c'est quelque chose qui a surperformé parce que si à la place de l'or vous aviez du dollar, eh bien aujourd'hui avec l'équivalent dollar vous pourriez vous acheter un paquet de cacahuètes. Donc l'or c'est quelque chose qui permet de préserver la valeur, mais ça ne permet pas une appréciation de la valeur. Parce que si au lieu de mettre votre argent dans de l'or il y a très longtemps, vous aviez mis cet argent dans les marchés financiers, vous seriez aujourd'hui multimillionnaire. Donc l'or, c'est quelque chose qui permet de préserver la valeur. Et encore, il faut avoir un super bon timing. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un très mauvais timing pour acheter de l'or. Mais si vous voulez que votre capital s'apprécie, le meilleur endroit, c'est le marché financier. Avec en plus le gros intérêt que les marchés financiers, c'est liquide et c'est sans prise de tête. Donc voilà, pour moi, l'or, c'est vraiment un truc de faux intelligent. C'est là où l'on peut voir son manque de compréhension vis-à-vis de l'or, surtout en ce qui concerne la période économique actuelle, avec des dettes mondiales de plus en plus élevées et le risque accru de chute des monnaies fiduciaires. Ce qu'il nous explique n'est pas faux en soi si on retourne quelques décennies en arrière. L'or est une assurance et vous ne pourrez pas acheter plus demain qu'aujourd'hui avec la même somme. L'or ne vous générera pas de revenus si on le compare à un investissement régulier sur les marchés financiers au cours des 40 dernières années. Bien que depuis 20 ans, il est en constante évolution,
Et il a explosé en 2024 avec plus de 30% en une seule année. La faute aux crises successives de 2008 avec une chute du système bancaire, 2011 et l'assouplissement monétaire massif, 2020 et la crise du Covid, 2023 avec la guerre en Ukraine. La défiance vis-à-vis des institutions bancaires traditionnelles, ajoutée aux politiques monétaires expansionnistes, a favorisé des performances modestes mais significatives au regard du risque limité. De plus, les États, comme les USA, ont acheté massivement de l'or ces dernières années et s'apprêtent à utiliser celui-ci afin d'effacer une partie de leur dette en réévaluant le prix de la once d'or. La Réserve fédérale américaine parle aussi de créer une réserve de Bitcoin achetée grâce à l'or. Vous l'aurez compris, ils vont faire quelque chose de celui-ci, ce qui ne fera qu'augmenter sa valeur. Victor Ferry semble oublier que dans l'investissement, il faut prendre en compte l'environnement macroéconomique actuel et futur. Il devrait s'en tenir à vendre ses formations en rhétorique au lieu de donner des avis peu objectifs sur la construction de portefeuilles. Ce genre de personne vous recommandera d'acheter des cryptos si vous souhaitez être en dehors de la banque. Encore une fois, un mauvais conseil car la crypto-monnaie n'est pas fait pour les non-initiés et présente d'importants risques liés à sa volatilité. Alors que l'or est simple, idiot pour certains, il n'est pas à la mode, mais a fait ses preuves depuis des siècles et ce n'est pas fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Veritatis Investigator, à bientôt.